L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on se retrouve face à face pour mon fameux Quad 9 JP pour le mois de juin 2018. Alors, pour le mois de juin 2018, pour les besoins de la cause, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties bien distinctes. Donc, dans la première partie, je vais vous parler de tout ce qui a un rapport avec les jeux de société, les expériences de jeu auxquelles je me suis adonné pendant les premières semaines du mois de juin. Donc, ça va être un peu comme d'habitude. Je vais vous montrer les boîtes et vous présenter sommairement ces différents jeux et mon appréciation sur chacun. Alors que dans la deuxième partie de la vidéo, si ça vous intéresse, je vais vous raconter ou faire part brièvement de mon expérience que j'ai vécue en fait à la fin du mois de juin / début du mois de juillet. Alors on empiète un peu sur le mois de juillet où je suis parti pendant 2 semaines dans un programme de bénévolat, d'aide communautaire en fait. Alors si ça vous intéresse, parce que le Quad 9, à mes yeux, oui, on parle des expériences de jeu, ce qu'on a vécu, peut-être les événements ludiques, tout ça, les prochaines vidéos qu'on prévoit faire, mais je vois que ça comme une belle porte aussi sur un pan de la vie plus personnel, des trucs comme ça. Vous savez, quand j'ai été malade, je vous en ai fait part l'année passée à la naissance de mon garçon, je vous en ai fait part aussi. Alors, puisque c'est un événement assez important pour moi, ce que j'ai vécu dans les dernières semaines, l'aide communautaire, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire part un peu. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez rester des nôtres pour la deuxième partie de la vidéo. On commence avec mes quelques expériences de jeu au mois de juin. Puisque j'étais en mode préparation de mon petit voyage pour le projet d'aide communautaire, j'ai moins eu l'occasion un peu de jouer. En plus, c'était la fin de l'année scolaire, alors les bulletins, les dernières journées pédagogiques, la préparation et le nettoyage des classes, tout ça. J'ai moins eu l'occasion de jouer à des nouveaux jeux, quelques petites exceptions tout de même. Alors, on commence avec, et là, il n'y a pas d'ordre logique nécessairement, là, c'est pas nécessairement en ordre chronologique. J'ai juste ramassé toutes les boîtes, je les ai mis sur la chaise et je vous les présente une par une. On commence avec un jeu que j'avais déjà eu la chance de jouer à au moins 2 ou 3 reprises, que j'aimais bien, c'est Dice Forge. C'est rien de nouveau, mais c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu qui est simple, qui s'explique très rapidement, que les amateurs ou les néophytes, si on veut, du jeu de société trouvent tellement original, tellement bien là, de créer son propre dé en changeant les faces, en les personnalisant. C'est un jeu qui attire l'attention aussi parce qu'il est beau. Personnellement, je le trouve trop simple, mais il y a une extension qui a été annoncée et d'ailleurs, je devrais clairement rattraper mon retard et chercher des informations sur cette extension. Donc, c'est un peu en prévision de l'extension qui s'en vient que j'en ai fait l'acquisition le mois passé. Et donc, j'y ai joué avec ma femme. C'était la première fois qu'elle y jouait. Elle a bien apprécié justement cet aspect là, de personnalisation des dés. Évidemment, il y a un bon aspect de chance qui reste présent dans le jeu, mais ça joue tellement rapidement que c'est pas grave. Là, je pense que l'expérience totale a duré 40 minutes à 2 joueurs, incluant les explications. Alors, c'est très rapide et agréable par le fait même. Ensuite, je vous parle, vous le savez déjà, je suis un grand amateur de la série Unlock. Alors, j'ai reçu le mois passé le 3e opus, la 3e boîte avec 3 scénarios à l'intérieur. On les a tous faits dans la même soirée, dans un groupe de 4 ou 5 personnes, je me souviens plus trop si on était 4 ou 5, mais encore une fois, on a eu beaucoup de plaisir avec Unlock. Il n'y a pas vraiment de scénario qui m'a donné un mauvais goût dans la bouche ou qui m'a dégoûté ou quoi que ce soit là, dans les 9 scénarios auxquels j'ai eu la chance de jouer. Il y en a des meilleurs que d'autres, il y en a des plus difficiles et vraiment tirés par les cheveux, mais pour cette boîte-ci, j'ai vraiment été
qu'est-ce que je dirais? Quel qualificatif est-ce que je donnerais? Surpris du fait qu'ils réussissent encore à introduire de nouveaux aspects très intéressants. Entre autres, le scénario du Tombstone Express ajoute une... Je ne veux pas trop en dire, c'est pour ça, une nuance importante où est-ce que dans les autres scénarios, on est habitué d'avoir un chronomètre qui commence une espèce de compte à rebours. On a 1 heure pour résoudre pas le mystère, mais le scénario. Mais dans Tombstone Express, c'est très différent parce que, qu'est-ce que je peux vous dire? OK, je donne quelques petites informations. Si jamais vous voulez absolument rien entendre, vous pouvez bondir comme 30 secondes dans le futur. OK? Je commence à en parler. Alors, dans Tombstone Express, à la seconde où on part le chronomètre, on a accès évidemment aux informations comme dans tous les autres scénarios, mais il y a des événements qui vont arriver et qui vont être générés par l'application à certains moments précis de la partie et qui vont venir là, chambouler le cours des événements, qui va nous donner des défis à réaliser avant qu'on puisse poursuivre l'aventure, des obstacles qu'on va devoir surmonter avant de pouvoir continuer. Et ça, c'est vraiment unique, c'est très agréable, c'est imprévisible aussi, ça a été une belle surprise pour moi. Bon, ok, alors j'ai fini d'en parler, mais bien agréable unlock cette 3e boîte et il y en a une nouvelle qui a été annoncée tout dernièrement. J'ai bien hâte, encore une fois, de voir ce qu'il nous réserve. Est-ce qu'ils vont manquer d'imagination un jour? Je ne crois pas. Runebound est un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne le mois passé. En fait, je vous ai fait une session de jeu. Si vous ne connaissez pas Runebound, allez écouter la session de jeu. C'est assez long, je dois vous avertir. J'ai divisé cette session en 3 épisodes, mais ça donne vraiment un bon aperçu de ce que le jeu a à offrir. Et j'y ai joué 2 fois au mois de juin, une fois en solo, que j'ai bien apprécié l'expérience. En fait, j'ai joué 3 fois. Une fois en solitaire pour amadouer le jeu, une 2e fois où je vous ai filmé une session de jeu pour vous montrer ce à quoi ça ressemblait, et le lendemain de la session de jeu que j'ai filmée, j'y ai joué à 2 joueurs avec mon bon ami Richard, et c'est vraiment ce que j'aime de l'expérience à 2 joueurs. Oui, c'est un peu plus long, mais contrairement à la version en solitaire, on a une pression qui est plus grande, parce que le but du jeu n'est pas d'avoir un nombre de points de victoire donné ou quoi que ce soit, c'est tout simplement d'aller battre le gros méchant avant l'autre. Le premier qui va réussir à battre l'antagoniste va réussir. Alors, à 2 joueurs, il y a cette espèce de pression-là où est-ce que on se dit, bon, ok, est-ce que je suis assez préparé pour aller battre le gros monstre ou j'attends encore 2-3 tours? Mais peut-être que si j'attends, l'autre joueur va décider d'aller l'affronter, il va peut-être gagner, ou peut-être qu'il va mourir et que ça va me donner plus de chances d'aller le battre. Alors, à 2 joueurs, il y a ce petit aspect-là qui est plus intéressant. Je pense que c'est jamais un jeu que je vais jouer à plus de 2 joueurs. Ça doit être interminable, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience à 2. Ensuite, Welcome to Centerville, encore un jeu que je vous ai présenté sous forme de session de jeu tout dernièrement, divisé en 3 épisodes aussi. Un jeu que j'aime beaucoup, même en solitaire. Il n'y a pas de règles officielles en solitaire. En fait, on joue à 2 joueurs. On contrôle 2 joueurs plus un joueur robotisé. Je trouve que cette introduction-là du bot est très bien faite parce qu'il n'y a pas de gestion à faire pour le bot. On lance les dés et après ça, selon ce qu'il a obtenu, on regarde sur le petit aide-mémoire qu'est-ce qu'il fait. Ça se fait tout seul, c'est naturel. On n'a pas besoin de réfléchir à ce que le joueur fantôme fait, contrairement à dans Runebound en solitaire, on doit réfléchir pour le joueur fantôme. Mais j'ai beaucoup aimé le visuel du jeu, il l'est. Bon, la couverture est belle, mais le plateau, pas très attrayant, pas très excitant non plus. La thématique bof, mais le gameplay, l'expérience de jeu, franchement, chapeau. J'ai beaucoup aimé Welcome to Centerville. J'ai hâte d'y jouer avec ma femme, de lui faire découvrir. Prochaine expérience de jeu, je vous le montre. Château Aventure. Alors, j'avais fait le scénario d'introduction, c'est-à-dire Part aux singes, là, un petit PDF qui est disponible sur Internet si ça vous intéresse d'ailleurs, puisque j'en parle. Château Aventure est un jeu qui
reprendre le principe là, des vieux jeux vidéo de point and click là, à la Monkey Island, où est-ce qu'on va se déplacer d'un lieu à l'autre et quand on arrive dans un lieu, il y a des options qui s'offrent à nous, on clique un peu partout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut interagir. Alors ça reprend ce principe-là sous forme de point and click / livre dont vous êtes le héros / donjon dragon très amateur. Et on a fait le scénario d'introduction, comme je le disais, qui est disponible sur Internet. Je pense que c'est sur le site de Yellow, le PDF Port au singe que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça donne un bon aperçu du jeu. Je l'avais fait avec ma femme, moi qui l'animais et ma femme qui le jouait. Et on a trouvé ça bien, c'était drôle, mais c'était correct. Alors, j'ai amené ça avec moi dans mes 2 semaines dans mon programme d'aide communautaire, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et on a eu tellement de plaisir à jouer à Château Aventure. Moi, j'étais l'animateur comme par défaut. Alors, j'animais les scénarios. Je crois qu'on en a fait 4 différents, mais je les ai animés à différents groupes de personnes aussi. Alors peut-être que le premier scénario, je l'ai animé avec 4 groupes de 4 ou 5 groupes de 4, je sais pas. Et beaucoup de plaisir, franchement. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gens qui ont été déçus ou qui ont trouvé ça mauvais. Ça a causé beaucoup de rire, beaucoup de running gags qui nous ont suivis pendant la semaine. C'est très agréable de l'animer, ce jeu-là. J'aime beaucoup le fait que justement, même l'animateur va se faire du plaisir. Et j'y ai joué une fois en tant que joueur. Et là, je comprends maintenant la frustration qu'on peut ressentir quand les autres joueurs autour de la table ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Parce que c'est un jeu coopératif, mais petite twist, c'est qu'on n'a pas le droit de se parler les uns aux autres. Alors, si moi je sais quoi faire, mais que toi tu ne le sais pas, ça se peut que je sois frustré et fâché contre le choix que tu décides de faire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ensuite, ça là, c'est un gros jeu et je vais essayer. Je me donne le défi de ne pas en parler plus de 1 ou 2 minutes. OK, on essaye ça. Trickerion. Wow, ce jeu-là est... Je ne suis pas un grand fan des top 10. Là. Moi, faire des top 10 de mes jeux préférés, je ne suis pas capable de faire ça, tout simplement. Mais si j'étais capable, Trickerion ferait certainement partie de mon top 10 des jeux préférés à vie. Tellement de plaisir à jouer à Trickerion. J'ai invité un de mes amis à jouer un soir de semaine et lorsqu'il est entré dans la maison, il ne savait pas du tout à quoi on jouait et je lui ai dit « Assis-toi Richard parce que tu n'es pas prêt pour Trickerion ». Et ça a été une belle soirée. Vraiment un jeu de placement d'ouvriers qui est unique en son genre. La thématique est super intéressante. Avec les règles avancées, ce jeu-là devient tellement un gruge-ménage. Là, vraiment, ça nous prend de l'énergie pour jouer à ça. Je vous déconseille d'ailleurs d'y jouer s'il est rendu trop tard. Et tout dernièrement, eh bien, il y a eu la campagne est peut-être encore en cours, je ne sais plus trop. Une campagne Kickstarter pour une extension à ce jeu qui est déjà assez immense. On ajoute une autre boîte qui va venir ajouter, là, je pense, un module supplémentaire, un plateau de jeu supplémentaire, quelques petits modules, des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs, nouvelles interactions. Vraiment incroyable comme univers, comme j'ose même pas imaginer à quel point le jeu doit devenir complexe et immense avec l'extension Academy, quelque chose comme ça. Je massacre le nom, je suis humilié, mais c'est pas grave. Donc, Trickerion, un jeu que j'apprécie beaucoup. Ce qui est un peu dommage, c'est que si vous y jouez à 2 joueurs, dans la boîte de base, il n'y a pas la petite extension qui nous donne le module, la variante à 2 joueurs qui vient changer quelques petits détails qui sont très intéressants, mais ça rend quand même le jeu est tout à fait jouable à 2 joueurs, même sans l'extension.
J'ai même pas parlé de la thématique encore. C'est des magiciens, on est des illusionnistes et on doit apprendre à faire des tours. Donc, on doit aller les apprendre. On doit embaucher des ingénieurs, des assistants, des gérants qui vont nous aider à mettre en place un spectacle de musique, non, de magie. Et on va devoir présenter ces tours, mais il y a toutes sortes de choses à gérer et j'ai déjà dépassé le 2 minutes que je m'étais fixé comme objectif pour en parler. Alors, on passe tout de suite à la prochaine boîte, Glass Road, un jeu de Uwe Rosenberg, cadeau que je me suis fait offrir par deux bons amis à mon anniversaire et j'avais très hâte d'y jouer et c'est d'ailleurs avec ces deux amis que j'ai eu la chance de jouer ma première partie. Quel jeu! Vraiment une pression intéressante parce que on a tous les mêmes cartes en main et au début de chaque tour on doit en sélectionner je crois 5 mais je suis plus certain, je crois que c'est 5 et pendant une tour on va en jouer seulement 3, une après l'autre, chaque joueur. Et si on choisit une carte qu'un autre joueur, parmi notre main, qu'un autre joueur joue à son tour et qu'on a encore la carte dans notre main, on peut la jouer en plus pour effectuer une action en dehors de notre tour de jeu. Donc, ça va avoir un effet double. Moi, je vais pouvoir jouer une action supplémentaire et en plus, je vais empêcher l'autre joueur d'effectuer une action s'il est le seul à avoir joué cette carte-là. Alors là, c'est un petit peu flou comme ça, j'essaie de l'expliquer rapidement, mais ça reste un Rosenberg, hein. On construit notre petite fermette, si on veut. Là, on a un plateau qui représente une forêt avec des lacs, des dunes de sable. On peut tout enlever ça, passer la hache dans la forêt pour construire de nouveaux bâtiments. Mais la gestion des ressources est très intéressante. Là, c'est avec des petites roulettes. On va en fait... comment j'expliquerais ça, transférer un certain nombre de ressources afin d'en créer des ressources plus avancées. Par exemple, là, je me souviens plus exactement des ressources qui sont utilisées, mais transformer du sable, de l'eau, du charbon et d'autres ressources afin de faire du verre ou afin de faire de la brique. Ça, c'est des ressources avancées qui vont nous permettre d'aller récupérer des bâtiments, les construire, les mettre dans notre petit plateau individuel et ce qui va nous donner soit d'autres ressources supplémentaires, soit de nouveaux pouvoirs ou des façons de faire des points à la fin de la partie. Alors, c'est un jeu que j'ai bien hâte d'essayer à 2 joueurs aussi. Je suis convaincu que ça roule très bien. Je passe en éclair les prochains jeux parce que c'est des jeux dont je vous ai parlé amplement sur la chaîne. Love Letter, on a fait un nombre incalculable de parties au mois de juin. Toujours agréable d'y jouer, je me tanne jamais. Japer, qui est un petit jeu à 2 joueurs qu'on peut sortir n'importe où, qui se traîne bien, qui se joue rapidement, qui s'explique rapidement, super agréable comme jeu à 2 joueurs. Azul, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler. J'ai profité du fait que j'étais avec des gens que je connais pas nécessairement lors de mes 2 semaines dernières pour le présenter. Ne serait-ce que le visuel est très attrayant. Alors les gens étaient très curieux et ça a fait un tabac vraiment. Les gens ont beaucoup apprécié Azul. Et la dernière boîte que je vous présente aujourd'hui est un jeu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Toujours très agréable. On y a fait au moins 5 parties, je crois. Ça faisait longtemps. Seven Wonders! Un jeu de draft de cartes pour construire une petite civilisation. Bref, vous connaissez déjà Seven Wonders, j'en suis convaincu. Sinon, la vidéo est disponible sur la chaîne. Toujours très agréable d'y jouer, surtout que les parties qu'on faisait étaient toujours à 6 ou à 7 joueurs. Alors ça rend le décompte des points encore plus tendu. Voilà donc pour mes expériences de jeu au mois de juin. Si ça vous intéresse maintenant, je vous invite à rester avec moi quelques minutes de plus si vous désirez en entendre parler sur ce que j'ai fait lors des dernières semaines. Alors, du 23 juin jusqu'au 7 juillet inclusivement, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai été impliqué dans un programme de bénévolat, d'aide communautaire. En fait, ça fait déjà, c'était la 3e année que je m'impliquais dans ce programme, mais cette année, j'ai décidé de le faire vraiment à temps plein et de m'investir dans le projet au maximum. Donc, j'étais l'un des responsables, un des organisateurs. Et le principe est super simple, mais très intéressant à vivre.
je vous explique. Donc, ça s'appelle J'aime mon voisin. Et c'est une organisation ou un concept qui encourage l'entraide dans la communauté de façon totalement gratuite. Alors, imaginez-vous une équipe de jeunes ou en fait de jeunes adultes ou d'adolescents qui se promènent dans la ville avec des dossards ou des t-shirts orange écrit dessus J'aime mon voisin et qui vont frapper chez les gens pour tout simplement dire bonjour, on vient vous aider à répondre à n'importe quel besoin. Avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit? Ne serait-ce que pour tondre la pelouse, pour laver vos vitres, les fenêtres, les murs, laver votre véhicule, je sais pas, un déménagement, poser des cadres dans la maison, déplacer des meubles, arracher des mauvaises herbes, arroser les fleurs, n'importe quoi. Alors, les gens sont un peu surpris de ça parce que c'est gratuit, parce que c'est des jeunes qui sacrifient en quelque sorte 2 semaines de leur été pour aider les autres de façon gratuite. Et c'est très intéressant et très enrichissant de vivre ça comme expérience, justement avec des jeunes. En fait, moi, j'étais l'un des plus vieux dans le groupe parce que la majorité des jeunes qu'on avait ciblés avaient entre 13 et 18 ans. Alors vraiment, une superbe expérience. On a fait la première semaine ici à Saint-Georges, en Beauce, où est-ce que je réside, mais je n'étais pas à la maison. Donc, toute l'équipe, on était en Beauce 20 personnes dans l'équipe et on avait décidé que pour la durée de la semaine en Beauce, on dormirait tous ensemble. Alors, ça nécessitait un sacrifice pour moi de quitter ma famille, quitter mon lit douillet, d'aller dormir sur un lit de camp et de manger les uns avec les autres. Et là, on ne se connaissait pas nécessairement. Moi, là, il y avait 5 personnes que je connaissais sur les 20, 5 personnes de Saint-Georges, et c'était des gens d'un peu partout. Donc, il y avait, la plupart venaient de Gatineau, au Québec. Il y avait une fille des États-Unis, donc qui venait de la Caroline du Nord, une autre fille de Plessisville, et plus tard, il y a d'autres gens qui se sont ajoutés, dont un garçon de Saint-Jérôme. Et ça a été vraiment une belle expérience de vivre ça, de voir des gens qui ne se connaissent pas arriver ensemble et de dire, ben, on ne se connaît pas, mais on a à cœur d'aider dans la communauté, d'offrir notre aide gratuitement, de partager de l'amour un peu aux gens autour de nous, qu'on ne connaît pas de toute façon, hein, c'est des inconnus chez qui on allait. Et ça a été vraiment, c'est la 3e année que je fais ça et j'en parle, puis c'est quelque chose que j'encourage à vivre. De donner au suivant comme ça. On a passé à travers toutes les gammes d'émotions. Hein, parfois, on va chez quelqu'un ou parce que les gens pouvaient aussi nous appeler. On avait fait de la publicité pour l'événement. Il y a des gens à Gatineau, parce que c'est ça. J'ai parlé de la première semaine où on était à Saint-Georges, mais la 2e semaine, on est allé à 6 heures de route d'ici à Gatineau, tout près de la frontière de l'Ontario, tout près d'Ottawa, au Canada. Et ça a été encore une fois une autre belle semaine où est-ce qu'on a pu aider les gens dans différents contextes. Et comme je le disais, c'est super enrichissant parce que des fois, tu sais que ce que tu t'en vas faire, ça ne t'intéresse pas du tout ou que c'est dur ou que c'est pas le genre de choses qui t'excitent, là, comme faire de la peinture ou passer 3 heures à arracher des mauvaises herbes. Puis ça fait déjà peut-être 10 jours que tu fais ça, alors tu es peut-être épuisé puis fatigué, mais c'est un beau travail sur soi, de le faire quand même avec plaisir, pour faire plaisir aux gens. Et je pense que les jeunes ont bien aimé l'expérience aussi. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Et comme je le disais, on a passé à travers toutes les gammes d'émotions parce que surtout à cause de la réception des gens. Il n'y a personne qui s'est mis à nous crier après puis de dire que ça n'avait pas de bon sens de faire ça, parce qu'au contraire, c'est très bien d'encourager l'entraide. Et il y a des gens qui nous ont serrés dans leurs bras parce que leur situation familiale était vraiment, ou juste situation en général, était difficile, puis on arrivait au bon moment dans leur vie pour leur donner un coup de main. Il y en a qui
nous ont remerciés, il y en a qui nous ont dit qu'on était comme un miracle dans leur vie, il y en a qui ont ri avec nous, il y en a qui ont voulu s'investir, eux autres aussi, investir une journée dans la semaine pour aider en retour, tellement ils avaient trouvé l'expérience intéressante. Et moi, c'est certain que c'est une expérience que je vais répéter encore, parce que je trouve ça important d'être à l'écoute des besoins des autres dans notre communauté, que ce soit des gens qu'on connaisse ou des gens qu'on ne connaît pas. Je trouve que c'est très intéressant. Et aujourd'hui, en 2018, j'ai l'impression qu'on a mis ça de côté un peu. Et là, je ne veux pas faire de généralisation, mais j'ai l'impression qu'en 2018, on vit à l'ère du matérialisme, de l'individualisme, de l'égocentrisme. Et on ne connaît pas nos voisins. Hein? Autour de notre maison, on ne les connaît pas. C'est des gens qui habitent là, mais on n'a aucune idée c'est qui. On a notre petit cercle de contacts qu'on connaît et avec qui on est à l'aise, mais aller vers un étranger, aller vers quelqu'un et en plus lui proposer notre aide, c'est pas quelque chose auquel on est habitué de faire. Et j'avais à cœur donc de le vivre et de le faire vivre à d'autres gens, à d'autres adolescents. Et c'est pourquoi, justement, dans les 2 semaines qu'on a passées ensemble, ben, j'avais pas le choix. Il fallait que j'apporte des jeux de société. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait les soirs ensemble? Ben, c'est ça. Alors, j'ai réussi, ça n'a pas été trop difficile, mais à leur partager cet amour-là que j'ai pour l'univers des jeux de société. Et il y en a plusieurs qui sont retournés à la maison avec une soif insatiable de s'acheter des jeux et de les expérimenter, de les vivre avec ceux qui les entourent également. Et voilà, c'est déjà tout pour mon Quad 9 GP le mois de juin 2018, avec un peu du mois de juillet également intégré à travers. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de Quad 9 où j'ouvre une fenêtre sur l'univers du jeu de société, mais également peut-être une fenêtre un peu plus personnelle. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout, peut-être que vous trouvez ça malaisant, peut-être que c'est trop d'informations pour vous, ou peut-être que vous trouvez ça au contraire bien intéressant et enrichissant. En tout cas, j'aimerais le savoir pour que je puisse m'adapter au cours des prochains mois. Donc, laissez-moi ça en commentaire sous la vidéo pour que je puisse en prendre compte. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et là, puisque je viens tout juste de revenir de mon périple de 2 semaines intensives, eh bien, j'ai aucune idée de ce que je veux vous présenter au cours des prochaines semaines. Je sais qu'habituellement, là, je vous présente toujours 2 jeux et je vous dis, bon, hein, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus et tout ça, mais là, j'en ai franchement aucune idée. Peut-être que sur Facebook, je pourrais lancer un petit sondage comme ça et auquel vous pourrez participer. Alors, si vous ne nous suivez pas déjà, ben, c'est le temps de le faire si vous voulez avoir votre mot à dire. Mais chose certaine, c'est que je sais que dans les prochains jours, je vais vous faire un What's in the Box comme j'avais fait le mois passé. Donc, une ouverture d'une boîte de carton que j'ai reçue, une réception de jeux que j'ai commandés et je passe en revue rapidement chacun des jeux pour vous les présenter. Ce sont tous des jeux auxquels je n'ai pas encore joué. Alors, peut-être qu'il y en aura un parmi ceux-ci qui va vous intéresser davantage. Ce sera donc le temps pour vous de manifester votre intérêt. Voyons, je cherchais mes mots. Ok, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.